Bonjour à tout le monde. Calimero. Ce matin, nous allons parler un peu de relations. Et les relations, c'est important. Sachez que si vous aimez les gens ou si vous n'aimez pas les gens, vous avez été créés pour être en relation les uns avec les autres. Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a créé tout un écosystème de relations. Mais la relation la plus fondamentale est celle de l'homme avec Dieu. C'est ça la relation la plus importante et c'est celle qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres. Aujourd'hui, on continue Galates et on regarde le chapitre 3. Et la question fondamentale que Paul pose aux Galates et indirectement à nous-mêmes, c'est la suivante. Comment êtes-vous venus à Jésus ? Quelle est la base de la relation entre vous et Dieu ? Quels sont les fondements de cette relation ? Est-ce que vous êtes venu à Jésus par vos œuvres, parce que vous êtes bon, ou est-ce que vous êtes venu à Jésus par la foi ? Est-ce que votre relation avec Dieu est basée sur ce que vous pouvez faire, ou est-ce qu'elle est basée uniquement sur la foi ? Nous allons lire donc Galates au chapitre 3, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 14. Et Paul commence ainsi. Galates sans intelligence. Ça commence bien. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité ? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi ? Manquez-vous à ce point de bon sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ? Avez-vous tant souffert pour rien ? Si du moins ce n'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous avez pratiqué les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi ? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, verset 11, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ceci est la parole de Dieu. Alors c'est un texte peut-être un peu compliqué au premier abord parce qu'il touche à beaucoup de points de la doctrine chrétienne, à beaucoup de points de théologie. Et Paul, il va chercher plusieurs versets aussi dans l'Ancien Testament. Mais on va regarder tout ça ensemble et on va décortiquer ce passage pour voir ce qu'il nous apprend aujourd'hui. Et je vous propose 3 choses, 3 points ce matin. Le premier, c'est que les preuves que nous avons de notre liberté en Jésus, premièrement, est basée sur le témoignage de l'Esprit. On va regarder les versets qui sont relatifs à ça. Deuxièmement, notre liberté est basée sur le témoignage de l'Écriture. Et puis troisièmement, sur le témoignage de Christ
à la croix. Alors j'ai décomposé le passage en 3 et on va regarder déjà les 5 premiers versets, donc sur cette partie du témoignage de l'Esprit. Et Paul, on sent qu'il est agacé. Paul, il commence par dire « Galates sans intelligence ». On sent vraiment que ça commence à bouillir en lui. Souvenez-vous, Paul, il avait implanté beaucoup d'églises parmi les non-juifs. Et il voit que le fait que les judaïsants, ceux qui veulent que les nouveaux chrétiens se circoncisent, ces judaïsants, ils sont là et ils appuient leur message. Et les Galates, ils doutent un peu. Ils ne savent plus trop si ils doivent se reposer sur leur foi en Jésus ou si effectivement ils doivent se circoncire pour obtenir le salut. Et Paul, ça l'agace parce qu'il voit tout son travail partir en fumée. Tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu apporter à ces églises non-juives part en fumée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était monté à Jérusalem. Rappelez-vous, quand on a étudié le passage où Paul est monté à Jérusalem pour discuter avec Pierre et Jacques, il était monté afin que son travail ne soit pas en vain. Et Paul défend le vrai évangile, c'est-à-dire celui par la foi seule. Et donc Paul est tellement agacé qu'il qualifie les Galates de sans intelligence, qui manquent de bon sens, et il veut leur faire comprendre le fondement sur lequel ils sont devenus chrétiens. Il veut leur faire rappeler la raison pour laquelle ils sont devenus chrétiens, c'est-à-dire par la foi seule. Et donc la première question qu'il pose, est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Vous avez noté que Paul commence à parler ici de l'Esprit. Jusqu'à maintenant, il parlait de foi, il parlait de loi. Maintenant, il parle de recevoir l'Esprit. Il rappelle aux Galates qu'ils ont reçu l'Esprit. Alors pourquoi Paul parle de l'Esprit maintenant? Eh bien tout simplement car lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous avons reconnu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu nous donne par grâce son Esprit qui vient habiter en nous. Le livre des Actes parle énormément de l'Esprit. C'est sans doute dans le livre des Actes qu'il y a le plus d'occurrences de l'Esprit. Et d'ailleurs, plutôt que l'appeler les Actes des Apôtres, on pourrait l'appeler les Actes de l'Esprit. Parce que nous apprenons ici que lors des nombreuses conversions dans le livre des Actes, à chaque fois qu'il y a des convertis, l'Esprit est donné. Si vous voulez quelques références, on peut regarder Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Si vous voulez le prendre avec moi, on restera dans Actes. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Notez que c'est Pierre qui parle ici. Et puis un peu plus loin, Acte 10, verset 45. « Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. » Dans Actes, on voit comment le Saint-Esprit agit. On voit comment le Saint-Esprit est donné. On voit comment le Saint-Esprit touche les cœurs de celles et ceux qui écoutent et qui reçoivent la parole de Dieu. On voit l'œuvre du Saint-Esprit dans l'implémentation des églises où la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié est annoncée. Et aujourd'hui, l'Esprit continue d'agir 2000 ans après le livre des Actes. L'œuvre du Saint-Esprit se poursuit à Bruxelles. L'œuvre du Saint-Esprit se poursuit dans notre Église. L'œuvre du Saint-Esprit se poursuit dans notre cœur et dans notre vie. Et si ce matin, vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il ne fait pas que habiter
dans notre cœur, passivement. La Bible nous dit que le Saint-Esprit agit. Il agit dans notre cœur. L'Esprit parle. L'Esprit renouvelle. L'Esprit guide. Il libère. Il équipe, il transforme, il influence, il convainc. L'Esprit agit dans notre vie lorsque nous sommes chrétiens. Et donc Paul rappelle fermement aux Galates 2 points importants. Le premier, c'est lorsqu'ils sont devenus chrétiens, croyants, ils ont reçu l'Esprit qui agit en eux. Et deuxièmement, c'est uniquement en recevant l'Évangile, en écoutant l'Évangile, qu'ils ont reçu l'Esprit. C'est un don de Dieu. Ils n'ont pas fait quelque chose pour recevoir l'Esprit. Ils ont accueilli l'Évangile, ils ont reçu l'Évangile comme la bonne nouvelle de Dieu. Et en étudiant ce texte, et en me rappelant ma propre conversion, il y a maintenant 25 ans, je me suis posé cette question, est-ce que je suis conscient, toujours conscient, que l'Esprit de Dieu habite et agit en moi? L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu créateur de l'univers. Imaginez l'Esprit du Dieu créateur de l'univers. Prenez conscience qu'il est en vous et qu'il agit en vous. Est-ce que je lui laisse suffisamment de place à l'Esprit pour agir dans ma vie? Est-ce que dans mon temps de prière, dans le temps que je passe à lire la Bible, dans mes relations les uns avec les autres, est-ce que je laisse l'Esprit m'enseigner, me libérer, me transformer, m'équiper, me convaincre? Est-ce que je le laisse agir dans mes relations, dans notre Église, dans mes choix? Un peu plus loin, dans Galates au chapitre 4, Paul dit que parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de Dieu qui crie « Abba Père ». L'Esprit de Dieu agit dans notre vie. Alors comment je peux savoir si j'ai l'Esprit de Dieu? Comment je peux savoir? Tout simplement parce que lorsque je suis devenu chrétien, la Bible nous dit que nous avons reçu l'Esprit. Pas parce que j'ai fait telle ou telle chose, mais parce que j'ai accueilli la bonne nouvelle de Dieu et que le don de l'Esprit est une grâce. Tout est grâce. Le don de l'Esprit est une grâce. Et nous verrons quelques applications de l'œuvre de l'Esprit quand on étudie le chapitre 5 de Galates, Galates 5, 22, avec le fruit de l'Esprit. Nous allons voir comment est-ce qu'on voit l'Esprit agir en nous. Mais l'Esprit, il est là, c'est sûr. Il est en vous. Si vous êtes devenu chrétien, il est en vous. Deuxièmement, le témoignage de l'Écriture. Et là, Paul commence à parler d'un personnage de l'Ancien Testament qui est Abraham. Abraham, on peut l'appeler le père de la foi. Et ce n'est pas pour rien que Paul cite Abraham. Parce que les Juifs, pour eux, même s'ils connaissaient Abraham, le père de la loi, c'était plutôt Moïse. Et donc, quand on était juif et qu'on aimait la loi, on se référait plutôt à Moïse. Mais ici, Paul se réfère à Abraham. Et Abraham a vécu avant Moïse. Donc, je ne vais pas relire les versets, mais il s'agit des versets 6 à 9. Et ici, Paul il donne une nouvelle preuve que le croyant est rendu juste par la foi et non par la loi. Il fait référence à Abraham. Et Abraham, en Genèse au chapitre 12, on voit ce qui s'est passé avec lui. Genèse chapitre 12, la loi n'avait pas encore été donnée. La circoncision n'avait pas encore été donnée. Abraham a été circoncis après, bien après, au chapitre 17. Donc en chapitre 12, chapitre 17, la circoncision d'Abraham. Et Abraham, ce n'est pas l'histoire d'un érudit. Ce n'est pas l'histoire d'un docteur de la loi. Ce n'est pas l'histoire d'un judaïsant, comme on a pu le voir, ceux qui ont voulu influencer les Galates. Abraham, c'est juste l'histoire d'un homme ordinaire à qui Dieu a dit « quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays
que je te montrerai. Et Dieu ajoute une promesse. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors qu'a fait Abraham? Il a entendu cette promesse que Dieu a faite. Il a cru en cette promesse et il a été rendu juste parce qu'il a cru. Il a été rendu juste uniquement sur la base de sa foi. Et parce que le raisonnement de Paul est super logique à chaque fois, il rapproche cette promesse donnée à Abraham de ce qui est en train de se passer avec les Galates. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Autrement dit, vous, les Galates qui avez la foi, la bénédiction est pour vous. La bénédiction est pour vous puisque la promesse de Dieu a été donnée à Abraham et elle concernait toutes les nations, pas seulement les Juifs. Elle concernait toutes les nations, donc vous, les Galates aussi. Et nous, ce matin aussi. Toutes les nations seront bénies en toi. Gardons en tête que nous sommes aussi ce matin héritiers et héritières de la promesse faite à Abraham. Dieu avait déjà prévu dès le début du monde, dès Genèse 12, Dieu avait prévu de bénir les nations avant même d'avoir donné la loi et la circoncision qui sont arrivées bien après. Donc c'est uniquement par la foi. Et puis troisièmement, le témoignage de la croix, versets 10 à 13. Paul termine sa démonstration par le témoignage de la croix. Et il présente ici deux chemins qui mènent à la vie. On va regarder ensemble. Le premier chemin qui mène à la vie est celui des œuvres. L'homme qui mettra les règles de la loi en pratique vivra par elles. C'est un passage, un verset que Dieu donne dans Lévitique au chapitre 18, verset 5. C'est une parole que Dieu donne à son peuple et il leur dit, l'homme qui mettra les règles de la loi en pratique vivra par elles. Le premier chemin, celui des œuvres. Et le deuxième chemin, c'est celui de la foi. Le juste vivra par la foi. On trouve ce verset dans Habacuc 2, verset 4. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ici? On a un premier verset qui dit « L'homme qui mettra les règles de la loi en pratique vivra par elles » et un autre qui dit « Le juste vivra par la foi ». Laquelle des deux affirmations est vraie? Moi, je dirais les deux. Parce que si l'on est chrétien et on croit que la Bible est vraie, alors ces deux paroles que Dieu a données sont vraies. Les deux mènent à la vie. Mais comme Paul le rappelle, si tu veux être soumis à la loi, alors il faut respecter toutes les règles de la loi. Et donc sous-entendu ici, l'homme qui mettra toutes les règles de la loi en pratique vivra par elle. Si vous avez déjà joué avec des enfants à des jeux de sport ou des jeux de société, c'est assez intéressant qu'en fait, souvent ils prennent qu'une partie des règles. Vous avez remarqué ça si vous jouez au sport ou aux jeux de société? Soit ils inventent les règles, soit ils prennent qu'une partie. Par exemple, quand je joue au foot avec Kalen, je sais pas, le terrain pour moi est toujours plus petit que pour lui, et donc moi je fais toujours des sorties et lui jamais. Donc lui il prend qu'une partie des règles. Et souvent c'est en notre défaveur, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas prendre qu'une partie des règles. Si vous roulez en voiture à Bruxelles, vous ne pouvez pas prendre qu'une partie des règles. Vous ne pouvez pas dire, ok, le stop, je prends, le feu rouge, non, ça, je passe. Vous ne pouvez pas, c'est juste pas possible. Et de la même manière, Paul rappelle aux Galates que
s'ils tentent de se faire circoncire pour obtenir la justification, ils sont tenus d'accomplir toute la loi. Ils sont tenus de suivre toute la loi. Et la réflexion de Paul est logique. Tous ceux qui cherchent à être rendus justes par la loi sont tenus par la loi. Ils dépendent de cette loi. Et tous ceux qui sont rendus justes par la croix, par la foi, sont rendus justes par la foi. Lorsque je suis en Belgique, je dépends de la loi belge. Lorsque je suis en France, je dépends de la loi française. Lorsque je suis aux États-Unis, je dépends de la loi américaine. Je dépends de la loi sous laquelle je me place. Et Paul va plus loin que juste l'idée de dépendre de la loi ou de la foi. Il dit qu'un des chemins mène à la perdition. Il dit que le chemin de la loi mène à la mort. Pourquoi ? Parce qu'aucun être humain ne peut accomplir la loi. Hormis Jésus, aucun être humain n'est capable d'accomplir la loi. Et ça veut dire en conséquence que puisque nous ne pouvons pas accomplir la loi, nous sommes condamnés. Et nous sommes condamnés à mort. Nous sommes condamnés à mort si nous ne pouvons pas accomplir toute la loi. Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Puisque nous ne pouvons pas accomplir toute la loi, nous sommes sous la malédiction. Nous sommes morts si nous prenons ce chemin. Mais le deuxième chemin que Paul présente est celui de la foi en Jésus. Et comment est-ce que ce chemin peut nous sauver ? Eh bien, tout simplement parce que ce chemin ne repose pas sur nos propres œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus à la croix. Il y a un tableau que j'aime bien qui s'appelle, si vous connaissez, The Shadow of Death de William Oldham Hunt, qui a été peint en 1870, où on voit Jésus dans son atelier de charpentier. À la fin de la journée, il a posé sa scie et il s'étire certainement comme ça après avoir travaillé. Et donc avec la lumière du soleil, on voit derrière lui une ombre qui est la croix. Et donc le tableau a un double sens, à la fois Jésus qui s'étire, mais aussi la lumière qui projette l'ombre de la mort, the shadow of death, sur Jésus. Et cette ombre de la mort, elle est derrière chaque humain. Elle est derrière chacun, la mort physique, chacun. Et pourtant, la croix se tient là. Et la croix se tient au centre de l'Évangile. À y réfléchir, quand vous regardez les autres religions, le bouddhisme, l'islam, chacun a son symbole. Et le symbole du chrétien, c'est la croix. Le symbole de la vie avec Jésus, c'est la croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Il n'y a pas de justification sans la croix. La croix de Jésus est devenue le symbole de millions de chrétiens à travers le monde. C'est le point culminant qui fait que chacun et chacune qui accueille la foi, qui accueille la bonne nouvelle avec foi, est libéré, est affranchi. Car Christ, nous dit Paul, nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, en se donnant lui-même entièrement à la croix. C'est parce que nous ne pouvions pas accomplir toutes les œuvres de la loi que Jésus a accompli cette œuvre à la croix pour que nous soyons entièrement libres. J'aimerais dire que la bénédiction donnée en Christ est double. Tout d'abord, nous sommes rendus justes et aussi nous recevons l'Esprit. Nous sommes rendus justes et nous recevons l'Esprit. La justification et le don de l'Esprit vont ensemble. Et certains mouvements d'Église enseignent que
Nous sommes d'abord, nous croyons, nous sommes baptisés et ensuite nous recevons l'Esprit. Ce n'est pas ce que je vois dans l'Écriture. Je vois que nous sommes sauvés et nous recevons l'Esprit qui nous est donné. Paul dit clairement aux Galates qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors que devons-nous faire pour recevoir cette bénédiction ? Rien. En tout cas, rien de plus que de croire et d'accueillir la bonne nouvelle de la liberté qu'offre Christ à la croix, à quiconque croit en lui. Et si vous n'avez pas encore accueilli cette bonne nouvelle ce matin, si vous essayez de plaire à Dieu par vos propres forces, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à ce qu'il a coûté à Christ pour faire le travail à votre place. En conclusion, j'aimerais rappeler les 3 témoignages qui confirment que Dieu offre le salut à quiconque croit en l'œuvre de Jésus. Le premier, nous avons dit, c'est le témoignage du Saint-Esprit qui est donné gracieusement à tout nouvel enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit ne fait pas que habiter en nous, il agit en nous. Deuxièmement, le témoignage des Écritures. Nous avons la Bible, nous avons tout l'Ancien Testament, et nous y apprenons que la bénédiction a été donnée à Abraham, alors qu'il n'avait pas la loi. Et avec Abraham, pas seulement la bénédiction pour Abraham, mais pour toutes les nations issues d'Abraham, dont nous faisons partie ce matin. Et troisièmement, le témoignage de la croix, cette bénédiction a été accomplie en Jésus, à la croix. Et c'est par son œuvre, et non les nôtres, que nous sommes justifiés. Alors il reste quand même une question très importante, une question de taille. Si nous sommes rendus justes par la foi uniquement, alors à quoi sert la loi ? Pourquoi Dieu a donné sa loi si nous sommes justifiés par la foi ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dimanche prochain, à la suite du chapitre. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ce rappel que nous sommes libérés, nous sommes sauvés par la foi uniquement. Merci pour le témoignage de l'Esprit. Merci pour l'Esprit que tu nous donnes avec grâce, pour l'Esprit qui agit en nous. Je te prie de nous rendre conscients que tu nous as donné cette grâce et que l'Esprit travaille en nous, nous libère, nous console, nous transforme, nous enseigne. Merci pour le témoignage de l'Écriture, le témoignage de ta parole. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est pris de surprise, mais tu as prévu d'avance tout ce qui allait se passer. Et tu avais prévu d'avance de bénir les nations à travers Jésus-Christ à la croix. Merci pour cette bénédiction et cette grâce que tu nous as donnée de nous accueillir, de vouloir rentrer en relation avec chacun, avec chacune individuellement. Et nous pouvons le faire en accueillant la bonne nouvelle de Jésus à la croix. Je te prie pour chacun, chacune ici, que tu fortifies chacun, chacune, et que tu nous combles de tes bénédictions en Jésus. Je te prie pour cela, au nom de Jésus. Amen.